En direction Bruxelles, nous allons reprendre nos bonnes habitudes. On va retrouver d'abord le chef, c'est François Bonnédé. Le 21 juillet dernier, vous en souvenez peut-être, Albert II abdiqué au profit de son fils Philippe. Bon. Et au balcon du palais, vous connaissiez peut-être pas le palais, eh bien toute la famille royale était là, ovationnée. Alors ce palais-là, c'est un peu le Buckingham belge, on peut dire ça comme ça rapidement. Alors, mais il n'est pas ouvert au public, en tout cas c'est une fois par an. Et ces dernières semaines, 130 000 Belges se sont précipités. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le changement de droit? Ah, oui, peut-être, non? Oui, bonjour William. Alors évidemment, ça a un rapport parce que le 21 juillet, il y a eu ici à Bruxelles des centaines de milliers de personnes qui sont venues assister à cette intronisation. Alors tous les étés, eh bien, ce palais est ouvert pendant quelques semaines jusqu'à début septembre, donc jusqu'à maintenant. Et d'ordinaire, eh bien, cela attire du monde, mais moins. Là, cette année, évidemment, les gens ont voulu voir un peu l'envers du décor. Ils ont voulu voir, par exemple, l'autre côté du balcon où la famille royale s'était rendue pendant l'intronisation. Regardez ce reportage que nous avons tourné avec Donatienne Gérard et Frédéric Furnémont. C'était il y a un mois et demi. Le nouveau roi des Belges, entouré de sa famille, apparaissait pour la première fois au balcon du Palais Royal de Bruxelles. Tout l'été, les Belges ont continué à se presser autour de ce bâtiment géant au cœur de la ville. Mais cette fois, pour le visiter. On est assez émerveillés par effectivement ce palais qui est superbe. Pour moi, c'est intéressant de venir parce que c'est la première fois, mais c'est surtout chouette pour les enfants. J'aime bien les tapisseries, les tableaux, j'aime bien les lustres aussi. Le Palais Royal, une enfilade de salles du 19e siècle. Le plafond de l'une d'entre elles a été recouvert de plus d'1 million d'ailes de scarabées. Ici, le roi des Belges ne vit pas, mais il reçoit. Et c'est dans l'immense salle du trône que le jour de l'intronisation de son fils, Albert II a créé la surprise en rendant un hommage ému et original à son épouse. Quant à la reine Paola, je voudrais simplement lui dire merci et un gros kiss. C'est toujours bien de voir un peu comment, de rentrer là où normalement on ne peut pas aller. Et donc voilà, ça fait partie de l'histoire de la Belgique. Mais le clou de la visite, ce sont ses vêtements, ceux que portaient le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs 4 enfants lors de l'accession au trône. Je trouvais chargé d'émotions le fait de voir. Je le savais que ça se trouvait ici, mais c'est chouette, c'est bien. C'est bien, je trouve que je dirais que ça nous appartient, voilà, c'est important. Avec ces portes ouvertes qui n'ont lieu qu'une fois par an, les Belges ont eu le sentiment de maintenir le lien avec leur monarchie. Bon, François, une dernière question, j'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Quel type de relation les Belges entretiennent-ils avec leur monarchie? Eh bien, c'est compliqué, William. Ça dépend évidemment si on se place au nord ou au sud du pays. En fait, au sud du pays, du côté francophone, on dit que les Belges sont plus attachés à leur famille royale, plus attachés à leur monarchie qu'au nord. Pourquoi? Parce que le roi, eh bien, ça représente l'unité, bien sûr, du pays. Alors, les choses sont peut-être un peu en train de changer. Il y a eu quelques jours ici un sondage qui a montré, eh bien, que le leader nationaliste flamand est en train de perdre un peu de terrain dans les sondages. Il y aura des élections importantes ici au mois de mai prochain, des élections législatives, ce qui veut dire peut-être, William, que le nouveau roi aura peut-être une tâche un petit peu moins difficile que prévu. Ah oui, d'accord. Puis ils espéraient peut-être, ces gens qui sont venus visiter le palais, on dirait, ils sont peut-être là, les autres, les patrons. Ben non, il y avait le costard, mais il n'y avait personne dedans. Ah, zut. Ils espéraient peut-être le voir. Ben oui, c'est ça, en disant, je vais aller, il a l'air sympa, lui, peut-être qu'il bonjour. Ben non, il y a le costard, mais c'est tout. Merci beaucoup, François. À bientôt.